l'impact crucial des choix dans nos vies. Nous arrivons tous égaux au monde, mais nos vies deviennent une accumulation de décisions. Ces choix peuvent nous rapprocher de nos objectifs ou nous éloigner. Chaque aspect de notre vie découle de nos décisions, qui deviennent des comportements puis des habitudes. Les mauvais choix peuvent nous ramener au point de départ, tandis que l'inaction nous laisse passifs face aux événements. Le texte souligne l'importance de prendre conscience de nos choix, souvent faits inconsciemment, influencés par la culture et l'éducation. De petites décisions apparemment insignifiantes peuvent avoir des conséquences majeures, positives ou négatives, en fonction de l'effet cumulé. Il est essentiel de réveiller notre conscience pour faire des choix éclairés et éviter les comportements destructeurs. Pour changer de trajectoire, il faut utiliser des stratégies éprouvées pour prendre des décisions réfléchies qui mènent à des habitudes positives. Le texte encourage à identifier et à transformer les comportements automatiques en choix conscients, permettant ainsi de contrôler et d'améliorer notre vie. Hardy aborde l'importance de prendre la responsabilité personnelle et d'adopter une attitude positive pour transformer sa vie. Il commence par une histoire sur la tendance à blâmer les autres pour nos problèmes, en particulier dans les relations amoureuses. L'auteur raconte comment il a aidé un ami à améliorer son mariage en lui suggérant de tenir un livre de remerciements pour sa femme. Chaque jour pendant un an, l'ami a noté les qualités positives de sa femme, ce qui a radicalement changé sa perception et son attitude envers elle, entraînant une amélioration de leur relation. L'auteur partage ensuite une leçon apprise lors d'un séminaire à l'âge de 18 ans, où il a découvert le concept de responsabilité personnelle. Lorsqu'il a entendu que pour qu'une relation fonctionne, chacun doit assumer 100% de la responsabilité, cela a transformé sa vie. En prenant entièrement la responsabilité de ses actions et réactions, il a gagné le contrôle total sur sa vie. Il souligne que beaucoup de gens ne prennent pas vraiment cette responsabilité, préférant blâmer les circonstances ou les autres. L'auteur aborde également la notion de chance, expliquant que la réussite repose sur les choix de vie et non sur la chance seule. Il cite Richard Branson, qui croit que la chance est omniprésente mais qu'il faut savoir la saisir. L'auteur propose une formule complète de la chance, incluant la préparation, l'attitude, les opportunités et l'action. Préparation signifie se développer continuellement, attitude implique une disposition positive, opportunité fait référence aux occasions inattendues, et action représente la capacité de saisir ces occasions. En fait, l'auteur insiste sur le fait que nous devons arrêter de nous plaindre des circonstances et prendre la responsabilité de nos vies. En adoptant une attitude positive et proactive, nous pouvons transformer nos vies et devenir maîtres de notre destin. Pas de cadeau à l'école de la vie. L'auteur commence par partager une expérience personnelle qui lui a coûté 330 000 $. Il s'était associé à la création d'une start-up, mais son partenaire avait mal géré le budget et tout dilapidé. Plutôt que de poursuivre son associé en justice, l'auteur a choisi d'assumer l'entière responsabilité de cette situation. Il reconnaît avoir négligé de vérifier le passé et le caractère de son associé, ainsi que d'avoir ignoré les signes avant-coureurs de problèmes financiers. Cette expérience sert d'introduction à l'un des principes clés du texte, l'importance d'assumer la responsabilité totale de sa vie. L'auteur encourage les lecteurs à adopter cette attitude, quelle que soit leur situation. Il cite son mentor, Jim Rohn, qui disait « On devient adulte le jour où l'on assume l'entière responsabilité de sa vie ». L'auteur présente ensuite ce qu'il considère comme une stratégie efficace pour le développement personnel, l'utilisation d'un carnet et d'un crayon pour suivre ses actions quotidiennes. Il invite les lecteurs à choisir un domaine de leur vie qu'ils souhaitent améliorer, finances, santé, relations, etc., et à noter systématiquement toutes les actions liées à ce domaine. Cette méthode de suivi, bien que simple, est présentée comme puissante car elle force à prendre conscience de ses décisions. L'auteur souligne que la difficulté ne réside pas dans la complexité de la tâche, mais dans sa réalisation constante et sur une longue période, ce qui permet de déclencher l'effet cumulé. Pour illustrer l'efficacité de cette méthode, l'auteur partage une anecdote personnelle liée à ses finances. Alors qu'il gagnait beaucoup d'argent dans l'immobilier à l'âge de 25 ans, il s'est retrouvé avec une dette fiscale importante sans savoir où était passé son argent. Son comptable lui a alors conseillé de noter toutes ses dépenses pendant 30 jours. Cet exercice a radicalement changé son rapport à l'argent, lui permettant de prendre conscience de ses dépenses irréfléchies et de développer de meilleures habitudes financières. Fort de cette expérience positive, l'auteur a étendu cette méthode de suivi à d'autres aspects de sa vie, comme son alimentation, son exercice physique, ses compétences professionnelles et même ses relations personnelles. À chaque fois, il a constaté des résultats remarquables. L'auteur insiste sur l'importance de mettre en pratique cette méthode de suivi pendant au moins une semaine entière.
Il souligne que le livre n'est pas seulement destiné à changer les idées du lecteur, mais surtout à l'aider à obtenir des résultats concrets. Il reconnaît que beaucoup de gens ont peut-être déjà entendu parler de cette technique ou l'ont même essayé, mais ont probablement arrêté. Il affirme que si la vie du lecteur ne fonctionne pas aussi bien qu'il le souhaiterait, c'est probablement parce qu'il a perdu le cap, et que le suivi des comportements peut aider à le retrouver. Pour renforcer son argument, l'auteur donne des exemples de domaines où le suivi détaillé est crucial pour le succès. Il mentionne les casinos de Las Vegas qui suivent chaque table de jeu, les entraîneurs olympiques qui surveillent chaque minute d'entraînement et chaque calorie consommée par leurs athlètes. Il affirme que tous les gagnants procèdent ainsi. L'auteur explique que cet exercice fonctionne parce qu'il crée une prise de conscience constante des actions dans le domaine choisi pour l'amélioration. Il souligne qu'on ne peut pas gérer ou améliorer quelque chose sans d'abord le mesurer. De même, on ne peut pas se réaliser pleinement sans être conscient de ses actions et pouvoir en rendre compte. Pour illustrer ce point, il donne l'exemple des athlètes de haut niveau et de leurs entraîneurs qui suivent leurs performances de manière très détaillée. Les lanceurs de baseball connaissent les statistiques de chacun de leurs lancers, les golfeurs analysent chaque variation de leur swing. Ces professionnels ajustent constamment leurs performances en fonction de leurs résultats précédents, sachant que l'amélioration de leurs statistiques est directement liée à leur succès et à leur rémunération. L'auteur conclut en encourageant les lecteurs à suivre leurs actions comme s'ils étaient une valeur marchande. Il présente cette méthode comme un système infaillible pour prendre conscience de ses habitudes, même si on pense déjà en être conscient. Il promet que cette pratique peut révolutionner la vie et le style de vie du lecteur. En résumé, le texte met l'accent sur 3 points principaux. L'importance d'assumer l'entière responsabilité de sa vie, quelles que soient les circonstances. L'efficacité d'une méthode simple mais puissante, le suivi détaillé de ses actions quotidiennes dans un domaine choisi pour l'amélioration. La nécessité de mesurer et d'être conscient de ses actions pour pouvoir les gérer et les améliorer efficacement. L'auteur présente ces concepts comme des outils essentiels pour le développement personnel et la réussite dans tous les domaines de la vie. Il insiste sur le fait que, bien que ces méthodes puissent sembler simples, leur pouvoir réside dans leur application constante et à long terme, permettant ainsi de bénéficier de l'effet cumulé.